Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Claude, bonsoir Mireille, bonsoir Marie-Ange, bonsoir Bernadette, bonsoir Francine, bonsoir Christelle et Gilles. Oui, bonsoir Stéphanie. Les sous-personnalités sont vraiment un sujet passionnant qui vaut la peine d'attendre. Oui, c'est vrai. Merci Marie, bonsoir Aurore, bonsoir Christine. Alors, Stéphanie qui dit personnellement, cette conception m'a beaucoup aidé à comprendre ce qui se passait dans mon cerveau et Joanne est particulièrement forte pour nous en expliquer le concept et nous guider. Ben, on verra ça ce soir, c'est super. Bonsoir Nathalie. Joanne, elle est chamane d'origine malgache, écrivaine et conférencienne internationale. Elle est maître spirituelle d'une autre trempe aux enseignements hors du commun qui surprennent et fascinent ceux qui prennent le temps de les découvrir sans se laisser dominer par leurs réactions émotionnelles. Elle est à l'origine du mouvement mondial de chamanisme sauvage. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Alors, Aurore qui dit j'ai pris de quoi noter, on va expliquer les concepts et tout. Je suis novice dans ce type de thématique. Ok, oui, c'est bien de quoi prendre des notes, comme ça vous pourrez noter ce qu'elle vous dit. Alors, le thème de sa conférence, c'est la résolution des conflits grâce à la SPPA. Avec plaisir, Aurore. Merci Stéphanie. Oui, SPPA, sous-personnalité psychoactive, pour ceux qui ne savent pas. Faut juste que je D'accord, corrige super. l'image ici. Donc Voilà. ça, c'est Tal, le mari à Joanne. Merci Marie. On a eu quelques petits problèmes techniques, mais Joanne est là dans 30 secondes. Joanne, Super, merci beaucoup. Hello, 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 hello. Rebonsoir Joanne. Ah là là, on nous a vraiment fait courir dans tous les Ah sens. oui, hein. Ah là 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 là. Mais c'est pour que le meilleur soit là et croisons les doigts à tous les médiums, tous les thérapeutes qui sont là, parce que EDF fait des siens dans notre région. Donc, il y a juste, voilà, c'est pas si grave. Oui, Voilà. les joies du direct. Voilà, d'accord. En effet, c'est les joies du direct. Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc, du coup, j'ai expliqué le temps que tu arrives. Donc, voilà, que tu étais ok. chamane. Oui, donc que tu un étais temps chamane. chamanique, mais ça. la joie est là, des retrouvailles, et l'émotion est encore plus forte que jamais. Quel bonheur de vous retrouver là. Bonsoir tout le monde. Faites-moi un petit coucou comme quoi vous êtes bien là. Et merci infiniment d'avoir patienté. Et je veux faire aussi le maximum pour vous honorer et pour vous satisfaire. Alors, il y a Bernadette qui dit bonsoir, Amandine, Stéphanie, Monique, Aurore et plein d'autres personnes. Alors, donc, du coup, j'ai fait ta présentation pendant que tu n'étais pas là, donc je te laisse te présenter auprès de nos auditeurs. Mais c'est bien, tu as gagné, tu nous as fait gagner du temps. Exactement. Oui. Alors, ce que je veux vous présenter ce soir, c'est franchement extraordinaire. Parce que je peux dire en toute humilité que je suis à l'origine de cet enseignement et personne d'autre, même si on n'est jamais le seul à recevoir les visions et les enseignements des mondes spirituels, mais par moment, en fonction de nos niveaux de conscience, de nos états, les enseignements peuvent être divisés comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Ce qui sous-entend que certaines personnes peuvent en capter seulement un rayon, d'autres 2, d'autres 3, d'autres 4, d'autres 5, d'autres 6, et ainsi de suite, jusqu'à la totalité. D'autant plus que les rayons, quand on capte, c'est important de préciser que ce n'est pas en ordre du style. On capte le 1 et après c'est seulement le 2 et ensuite ça suit le 3. Mais des fois on capte le 1 et le 5. Des fois on capte le 3, 6, 7. Des fois on capte le 5, le 1, le 2, etc. Est-ce que vous me comprenez? Voilà.
Donc, il n'y a pas besoin aussi de faire de la fausse modestie. Quand on a quelque chose, on nous encourage aussi à savoir se positionner pour nous assumer. Alors, il n'est pas question de prendre le dessus et de briller sur tout le monde, mais il n'est pas non plus question de se mettre vraiment plus bas que ce que l'on est uniquement par humilité. Donc, c'est un enseignement vraiment extraordinaire. Tout le monde parle déjà des facettes, des sous-personnalités tout court. Ça, c'est pas moi qui en suis à l'origine, mais la perception des sous-personnalités telles que je vais vous les présenter est franchement exceptionnelle. Et il y a des gens qui ont essayé de me dire s'il n'y a pas un psychiatre italien, Assagiani ou quelqu'un comme ça, que je n'ai jamais lu ni rencontré, parler déjà des sous-personnalités. Comme il y a déjà des enseignants qui parlaient déjà des facettes de nous, comme dans l'analyse transactionnelle ou dans la bioénergie. Je ne renie pas tout ça. De même, quand j'enseigne également l'ego d'une manière, avec une thérapie qui s'appelle la danse de l'ego conscient, que je vais vous présenter plus tard. Mais comme je prends la balle au bon, j'essaie de vous résumer pour pouvoir m'installer après avoir couru tellement je tiens à cette rencontre et je demande aux esprits de favoriser cette rencontre parce que aide-toi, le ciel t'aidera. Exactement. Et le droit de partir dans un sens et de revenir dans un sens, ça fait partie du jeu. Donc, en ce qui concerne la danse de l'ego conscient, j'ai eu des Américains, un couple, je crois que s'appelle Sida et Stone, qui m'avait écrit il y a 20 ans ou il y a 30 ans, en me disant, oui, mais c'est notre technique. Et moi, je les ai invités à venir en France assister à un de mes stages pour voir comment je présente ça, comment j'enseigne ça, pour qu'ils puissent se rendre compte vraiment de nos différences. Et ça les a tellement pacifiés, calmés, que du coup, chacun est reparti dans sa direction en se soutenant. Et c'est le monde donc de l'amour, de la fraternité, du respect tel que je le rêve et qui est réellement concret. Donc, je vais essayer de commencer et je ne voudrais pas que vous partiez de cette soirée sans avoir dans les mains de quoi faire, sans pouvoir déjà fonctionner avec ça. Mais il faut des explications, des éclairages pour nous permettre quand même à la fois de comprendre avec la tête, mais aussi de saisir avec l'intuition, parce que quand quelqu'un explique, en fait, ça allume des ampoules et on comprend les situations dans l'instant présent et il peut même nous revenir des situations du passé. Ah bon, c'est ça. Et en fait, écouter du coup, ça aiguise la médiumnité en même temps que l'intelligence. Et le côté médium, c'est encore une sous-personnalité. C'est une SPPA et que je présenterai bien à la fin, la facette de chaman et la facette de médium, avec toutes les techniques et que ces deux personnages ont en main. Donc, quand on parle des SPPA, donc des sous-personnalités psychoactives, il s'agit de personnages intérieurs dont chacun de nous a à l'intérieur de soi. Et ces personnages intérieurs, je les vois de mes yeux et je les entends depuis mon enfance. Ce sont ces personnages qui produisent les couleurs de nos auras, les plus grands, les plus beaux, les plus lumineux.
produisent des couleurs des plus fabuleuses qu'on voit entre autres dans les photos Kirlian. C'est une découverte russe, mais je ne vais pas développer ça dans ce sens. Mais autour de nous, il y a des halos de couleurs, des bleus, des mauves, des verts intenses, des dorés, des argentés. Mais autour de nous, il peut également y avoir des couleurs très sombres, des gris foncés, des verts d'âtre, des bleus lourds, des rouges sang. Les couleurs en elles-mêmes sont toujours belles parce que ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel, mais ça peut être des plus lumineux au plus lourd, au plus terne. Et c'est ça qui signale en fait l'état de nos personnages intérieurs. L'état non seulement au niveau spirituel, mais aussi psychique et aussi physique. Donc, c'est comme ça, et ça rejoint les visions des médiums de tout temps, c'est que les maladies, les mal-être se perçoivent de tout temps sur nous. Il y a des médiums, des chamans qui arrivent à les capter. Alors, certains captent en vibration, d'autres captent des messages, d'autres captent encore des couleurs, comme je viens de dire. Mais moi, je vois les personnages qui sont à l'origine donc de ces couleurs, de ces auras, et qui racontent leur malheur. Si bien que sur les SPPA ou sous personnalité psychoactive, les gens sont épatés de se rendre compte que je peux les lire sans même pas les avoir connus, sans les avoir rencontrés auparavant. Donc, si je vous regarde comme ça, je lis. Mais quand je fais des conférences sur les SPPA, ce qui est extraordinaire, c'est que ça fascine les gens et du coup, tout le monde me demande « Qu'est-ce que tu vois sur moi ?» Mais le problème, c'est que on ne peut pas en fait annoncer aux gens ce qu'ils ont, ce qu'ils émettent à n'importe quel endroit, n'importe où, n'importe quand. Parce qu'on a du mal à assumer aussi bien les personnages les plus rayonnants, magnifiques, que les personnages les plus moches, les plus mauvais, les plus, pour ne pas dire, les plus immatures. Parce que moche et laid, ça n'a rien à voir avec un jugement de valeur. Ça a à voir avec tout simplement la description lorsque nous sommes immatures. Parce que lorsque nous sommes immatures, nous sommes méchants, mauvais, jaloux, compétitifs, agressifs, oui, moche, laid. En effet, on peut dire ça. Mais ça n'a rien à voir avec salir ou démolir une personne. Donc, les SPPA, ce sont les sous-personnalités psychoactives. Pourquoi psychoactives? Parce que certaines de nos facettes sont en état d'endormissement, en attendant la situation, la personne, l'acte qui va les réveiller. Donc, on peut, du jour au lendemain, s'intéresser à quelque chose qui ne nous a pas intéressés auparavant. On peut, du jour au lendemain, voir quelque chose que nous n'avons pas remarqué pendant un certain temps auparavant. Voilà pourquoi le nom s'appelle comme ça. Donc, les SPPA, moi, je les ai baptisés SPPA ou sous-personnalité psychoactive, mais il y a des gens avant moi, comme je viens de le dire dès le début, qui les ont déjà reconnus sous l'appellation de sous-personnalité, facette, partie, côté, voire même archétype de Jung. Alors, vous pouvez vous poser la question, comment je vois ça? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui voient ça? Et moi, je peux vous dire que lorsque vous m'entendez enseigner, surtout ceux qui vont suivre tous les ateliers, il y a un moment en fait où ça fait eureka,
vous allez avoir la vision. C'est un peu comme l'histoire de la caravelle que les Amérindiens ne pouvaient pas voir tant c'était énorme. Il a fallu que des chamans leur présentent, leur décrivent ces caravelles en disant, vous voyez, c'est une pirogue un peu plus gros, encore un peu plus gros, avec des voiles énormes. C'est inimaginable, c'est incroyable. Et donc, jusqu'à ce que, paf, les gens pouvaient voir cette énorme caravelle ou ces énormes caravelles. D'accord? Donc, la présentation des sous-personnalités, des parties de nous, des côtés de nous, vous allez le voir au fur et à mesure. Là où je peux déjà vous rassurer, c'est que s'il y a des enseignements, des fois, qui attirent des, comment dirais-je, qui font réagir des gens, par exemple, on peut parler de massage, on peut parler de médiumnité, on peut parler de jeu de tarot, on peut parler, souvent, il n'y a pas les mêmes techniques. Et il arrive fréquemment que des gens doutent d'une technique en comparaison avec une autre technique. Mais l'enseignement de ces SPPA a le mérite de parler à tout le monde, de convenir à tout le monde. Je n'ai jamais vu une seule personne, après m'avoir écouté, me dire « Ah non, ça ne me parle pas. Non, ça ne me correspond pas. Non, je ne me reconnais pas. » Et vous allez voir vous-même tout à l'heure. D'accord? Donc, ça au moins, on doit reconnaître que c'est une réalité et c'est vrai. Le nombre, souvent on me dit, mais combien de sous-personnalités avons-nous? Vous avez déjà entendu dire que tout le monde est notre maître. Alors, je vous remets le lien pour les ateliers, du coup, en attendant qu'elle arrive. Donc, pour les ateliers, elle en donnera 4. Donc, il y en aura un le mardi 15 mars, un le mardi 22 mars, l'atelier 3 le vendredi 1er avril et l'atelier 4 le mardi 12 avril. Donc, tous les ateliers à 20h30. Donc, vous aurez 2 versions. La version non téléchargeable à 127 € et la version téléchargeable à 157 €. Et vous pourrez aussi vous inscrire à tout moment sur le site de l'académie-nouvelle-vie.com, rubrique replay, 24 à 48 heures après notre direct. Ou si vous nous regardez sur YouTube, en cliquant sur le lien qui se trouve dans le descriptif sous notre vidéo. Alors, est-ce qu'on a le temps de patienter à la fin du live pour s'inscrire? Donc oui, Aurore, vous pouvez vous inscrire à tout moment, même après le direct. Vous pouvez même vous inscrire plus tard. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire directement après la conférence. Me voici. Oui. Courage, les amis. Ça va le faire. Oui, Donc, oui. du coup, Joanne, le temps que tu arrives, j'ai donné les dates de tes conférences, de tes ateliers, pardon. Et j'ai donné les tarifs et en même temps, j'ai mis le lien pour que les gens puissent s'inscrire. Donc, si tu veux dire de quoi tes ateliers parleront, comme ça, c'est fait. Très bien. Non, mais comme ça, on va vraiment avoir du temps. Les amis, Exactement. en ce qui me concerne, moi, je suis forte là, j'ai de l'énergie, je ne renoncerai pas. Je vais terminer jusqu'à ce que ça soit possible. Mais ne me coupez pas pour autant. Ceci étant dit, il ne faut pas toujours mettre sur le dos des esprits. On est en fin de ligne EDF depuis toujours et actuellement, ils creusent partout pour mettre les câbles, les câbles Internet. Donc, actuellement, on en souffre vraiment. Bienvenue encore à tout le monde et merci de votre patience. Merci infiniment. Alors, on va y aller. Soit c'est moi qui suis résistante, soit c'est chacun de vous, soit c'est l'univers, parce qu'on parle d'un sujet qui va nous libérer et libérer le monde. Oui, Caroline, dis-moi. Alors, je disais que tu en étais à combien y a-t-il de personnalités tout à l'heure? Je sais exactement où j'en étais, mais je te remercie. Donc, on parlait du nombre. Et souvent, on nous dit, tu sais que chaque personne est ton maître.
mais chaque personne, c'est quoi? On est à peu près dans les 7 milliards d'individus sur Terre. Donc, on pourrait déjà dire que nous avons chacun 7 milliards de facettes qui servent à rencontrer, à grandir, à faire grandir toutes les facettes de nous et de ceux que nous rencontrons. Et c'est même mieux que ça encore. Je ne suis pas mateuse parce que une facette, à elle seule, elle tourne sur elle-même aussi dans l'apprentissage de plusieurs matières. Par exemple, dans la facette d'enfant de ses parents, on peut être enfant unique, on peut être enfant dans une fratrie de 12, on peut être enfant orphelin, on peut être enfant d'une famille pauvre, on peut être enfant d'une famille royale. Donc, non seulement on a 7 milliards, mais chacune de nos facettes, dans ces 7 milliards de facettes, tourne sur elle-même pour nous apprendre les matières. Mais il ne faut pas se désespérer en écoutant le nombre de facettes. Il faut juste voir que nous nous sommes dotés de ces facettes pour pouvoir nous donner la chance de nous réaliser en un temps record. Hein? Pensez-vous qu'un enfant dans le monde aurait pu se réaliser en une seule vie? En fait, oui, c'est possible. Mais seulement, je veux aussi vous montrer pourquoi ça ne pouvait pas se faire. Parce que pour que ça soit possible, il faudrait que nos parents aient eu des parents qui aient compris énormément de choses et vécu dans l'amour, et que nos enseignants aient vécu dans l'intelligence du cœur et l'intelligence de la tête, en ayant été éduqués par des enseignants, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, nous sommes déjà le fruit de passé. Nous sommes le fruit de multiples passés. Et donc, on va quand même continuer avec ça et ne pas se décourager, parce qu'il y a des gens parmi nous qui arrivent quand même en peu de temps à se développer, à se réaliser, même si ce n'est pas la majorité. Et puis, là où nous pouvons encore nous consoler, en fait, ce n'est pas en réussissant le maximum de facettes qui va nous donner le plaisir de vivre et nous renforcer notre énergie, mais c'est de parvenir à comprendre comment fonctionnent ces sous-personnalités et comment fait-on pour parvenir à les mettre en harmonie ensemble pour nous aider à réaliser toutes les matières dont nous avons besoin. Donc, même si on n'en a que 5 sur les 7 milliards qui comprennent, mais les 5 sont très prédominantes et parviennent bien à nous guider, eh bien, c'est déjà énorme. Le problème, c'est que on en a des centaines et des centaines, dont certaines sont ignorées, d'autres sont écrasées, d'autres sont refusées, d'autres sont sabotées, et ça donne vraiment une zizanie totale à l'intérieur de nous. J'arrive pas à trouver le mot. C'est une ambiance de fou. C'est comme sur la planète. C'est comme si on est dans un monde où on fait n'importe quoi dans tous les sens, parce qu'à l'intérieur de nous, ça vit n'importe quoi dans tous les sens. Et n'oubliez pas, le monde est à notre image. Plus nous grandissons, plus le monde qui nous entoure sera différent. Alors, est-ce que vous allez dire, nous sommes à l'image de Dieu? Oui, nous sommes à l'image de Dieu dans nos potentiels, mais seulement la façon dont nous nous sommes détériorés, la façon dont nous nous sommes sabotés entre nous, ça nous a éloignés de l'image totale de Dieu, composé des esprits qui vivent dans une harmonie totale. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en fait? On va parler de niveau de conscience. Parce que, en fait, on a 7 milliards
fois racine carrée. Donc, en fait, nous sommes composés de multiples facettes, de parties, mais qui vivent à divers niveaux de conscience. Il y en a qui sont très, très, très évolués, très, très élevés, qui vivent sur des fréquences vibratoires, mais vraiment permettant d'entrer dans la 5e dimension. Mais il y en a d'autres qui sont moyens, il y en a qui sont vraiment très bas. Alors, ceci étant dit, il faut savoir que si nous sommes semblables, nous ne sommes pas identiques grâce ou à cause de ces personnages intérieurs dont nous sommes porteurs. Donc, plus on a des facettes qui ont des niveaux de conscience très élevés, plus on est charismatique, on dégage de la bonté. On fait partie de ce genre de personnes qu'on a envie d'approcher. On fait partie de ce genre de personnes à qui on donne la parole. On fait partie de ce genre de personnes qui, s'il arrive quelque chose, on se dirige vers elles pour leur demander leurs opinions, leur avis, parce que cette lumière dégagée par toutes ces facettes déjà réalisées, en fait, témoigne de tout un chemin, de tout un état intérieur. Donc, en termes de pourcentage, on pourrait par exemple dire qu'il y a des gens qui sont à 80% réalisés, d'autres à 70, 60, 50, etc., etc. Mais malheureusement, il y en a qui sont vraiment encore à 10%, 15%. Donc, mais on ne jette pas la pierre parce que ça prend très, très vite et on peut se développer très vite. Et même quelqu'un qui en est seulement à 5% de niveau de conscience, s'il apprend très, très vite, s'il comprend très, très vite, peut tout à fait dépasser une personne qui est à 90% de réalisation. Et il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas là-haut quelqu'un qui dit « Bravo, c'est toi, t'es le meilleur ». Non, ça c'est l'ambiance de la planète Terre. On parle de niveau parce qu'on explique, parce qu'on essaie de montrer les images précises, mais ce n'est pas du tout une histoire de compétition. En revanche, ce qu'il faut retenir et qui est à l'origine de nos problèmes aujourd'hui, c'est le fait de laisser n'importe laquelle de nos facettes sans en prendre conscience et sans avoir mesuré son niveau de conscience, prendre la parole et diriger ce qui se passe dans nos vies. Parce que ces facettes, en fait, font des contrats. Toutes nos facettes font des contrats. On ne se rencontre pas par hasard, on fait des contrats. Et on ne discute pas d'un sujet par hasard jusqu'au bout, on parle tout seul, on fait des contrats. Malheureusement, les contrats, les personnes qui les proposent ne s'en rendent pas compte et les personnes qui répondent ne s'en rendent pas compte. Alors, je ne vous dis pas la gabegie qu'il y a derrière. Donc, mais tout ça, ça s'apprend tranquillement. Si vous m'écoutez, vous réécoutez, vous allez vous-même vous en rendre compte immédiatement. Ce n'est pas possible autrement. Ça va faire tilt, tilt, tilt. Donc, ne pas laisser n'importe qui en nous diriger notre vie, notre existence, une opération, une action, une rencontre, parce que ça nous mène vraiment vers des dégâts incroyables. Il faut choisir aussi. Par exemple, si je vois une personne qui me parle et j'entends que ça me fait bouger en moi une enfant, je me dis, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de prendre la parole? Mais j'entends en moi que je suis aussi une enseignante. Je me dis, est-ce que c'est l'enseignante qui va répondre ou est-ce que c'est l'enfant? Mais je vois que c'est toujours pas l'enseignante, parce que si c'est avec ma sœur que j'ai à faire, ma sœur ne voudrait pas forcément de l'enseignante, ne voudrait pas non plus de la thérapeute ni de la chamane. Elle va chercher mon côté sœur. Vous voyez? Parce que
On a une facette enfant, une facette ami, une facette frère, une facette homme ou femme d'affaires, une facette chaman, une facette médium, une facette aventurière, une facette sage ou enseignant, une facette élève, une facette thérapeute, comme j'ai dit, une facette patient. Si bien que des fois, il y a des gens qui ne parviennent pas à se guérir parce qu'ils n'arrivent pas à mettre en avant la facette de patient. Ils sont constamment soit enseignants, soit thérapeutes, mais il faudrait la facette de patient, comme on dit quand on fait une consultation médicale. Chez le médecin, il y a le médecin, il y a le patient. Le patient patiente, apprend réellement, écoute. Mais quand quelqu'un qui a des maladies arrive vers vous et vous bassine déjà avec toutes les thérapies qu'elle a apprises, ne me dites pas que l'enfant intérieur ne va pas. Ne me dites pas de jeûner parce que j'ai déjà fait. Ne me dites pas que je dois faire marcher parce que j'ai déjà fait Compostelle. Ne me dites pas que quand la personne a fini, elle vous dit, alors vous allez me dire quoi? Vous êtes là. À la limite, c'est plus la thérapeute ou le thérapeute en vous qui va prendre la parole. C'est l'enfant qui va avoir peur de cette personne qui s'est montrée devant vous comme étant déjà complète dans son être, alors même qu'elle est malade. Donc, écoutez-moi bien et retenez ce que je dis. Donc, ce qui va en fait changer nos vies, nous permettre de guérir, c'est de marcher, que nos SPPA puissent marcher main dans la main avec notre âme ou malheureusement prise en main par notre ego que j'ai surnommé Bouboule. Ce petit prénom de Bouboule que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, ça vient du nom de Pitbull. Vous connaissez le chien, ce chien que nous avons massacré, dégénéré pour faire un gardien, un garde du corps, méchant, méfiant, agressif. C'est comme ça, en fait, que nous avons traité nos égos, en le bourrant de peur, en le bourrant de dépendance. Alors, plus tard, on va revenir sur qui est l'ego, comment fonctionne l'ego, qui est l'âme, comment fonctionne l'âme. Mais aujourd'hui, juste dans cette introduction, je vous dis que certaines de nos facettes les plus lumineuses donnent la main à nos âmes qui envoient sans cesse des conseils judicieux, tenant compte de vous et tenant compte de l'autre, tenant compte de nous et tenant compte d'autrui, de nos interlocuteurs, de nos proches. Et la voix de l'âme, ce n'est pas une voix qui force le passage, c'est une voix qui accompagne et inspire. Alors que les facettes les plus malades, les plus immatures en nous, ce sont celles que Bouboule, que nos égos dirigent, parce que Bouboule ou l'ego oblige et force la main. Parle l'ego des gens composés, prédominés par des facettes immatures, malades, en fait, sont prédominés par l'ego. C'est l'ego qui leur chuchote. Fais ci. L'âme, par exemple, c'est oui, c'est dur ce que tu vois. Oui, en effet, tu as envie de te rebeller, tu as envie de tout t'envoyer balader, tu as envie de claquer la porte. Mais tu sais que l'autre fait partie de toi. L'autre, c'est ton frère. L'autre, c'est ton ami. L'autre, c'est ton enfant. Ne claque pas la porte. Trouve la force en toi. Respire. Lâche cette émotion. Ça, c'est la voix de l'âme. On va voir plus tard. Je vous expliquerai plus tard. La voix de Bouboule, Pitbull, de l'ego, dit « Te laisse pas faire. Non, mais tu vas pas laisser faire n'importe quoi. Non, mais c'est quoi cette personne? Vas-y, écris-lui des agressivités. Non, mais dis-lui, remets-la à sa place, remets-la à sa place. Non, mais oh, tu vas pas laisser faire n'importe quoi sur Terre. Non, mais ça va pas du tout. » Alors, est-ce que je continue parce que il y a des choses à dire ou est-ce qu'on fait un petit arrêt question ou Caroline, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en dites? Ouais.
Il y a Aurore qui dit c'est très intéressant, tout va bien. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, désolée, c'est ma fille qui vient de tomber. C'est pour ça qu'on l'entend. On a de la chance d'être accompagné hein, d'un petit bébé, d'une petite fille. Oui, exactement. Merci, c'est gentil. Et donc, s'il n'y a pas de questions, je continue quand même pour gagner du temps. Voilà. Donc, nos SPPA, est-ce que tout le monde a les mêmes? Ça, c'est la question. En effet, c'est comme une marguerite. Qui sont-ils? Leur nombre? On ne peut pas avoir un nombre exact parce que je ne peux pas parler de 7 milliards fois racine carrée. Non, mais en tout cas, j'ai amené une soixantaine de personnages et ce qui compte, comme je l'ai dit, c'est que vous compreniez qui ils sont, comment ils marchent, quels sont ceux dont ils ont besoin pour pouvoir évoluer vite et résoudre les questions qui nous ont attirés sur cette planète pour pouvoir repartir une fois réalisés vers d'autres mondes. Donc, on n'a pas les mêmes facettes, mais celles qui s'incarnent s'ouvrent déjà comme un lotus, comme une rose qui s'ouvre, et celles qui attendent leur tour sont en boutons qui sont comme des potentiels. Par exemple, quand on naît, on a déjà en nous la facette qui va être amante ou amant, que ce soit lesbienne ou que ce soit un homo. C'est déjà en place. Mais quand on a 2 ans, c'est clair que on va pas avoir une relation d'amour. C'est pareil pour la facette de parents, maman ou papa, c'est un bouton au départ. Hein? C'est tout le monde, toutes les facettes ont la même forme, hein? Le même niveau au commencement, mais les boutons ensuite s'ouvrent de plus en plus, s'épanouissent, et donc la facette qui va devenir parent, maman ou papa, est déjà en place. Mais quand on a 1 an, c'est évident qu'on ne peut pas encore être parent. Donc, on peut dire tout simplement que nous avons, avec nos facettes, les mêmes objectifs finaux, c'est-à-dire de nous réaliser dans la paix, l'intelligence du cœur, l'intelligence de la tête, cerveau gauche, cerveau droit, en parfaite harmonie, ayant tout réussi et en allant vers la lumière, c'est-à-dire sortir d'un sujet ou d'une matière, ravi, comblé, rassasié, pour ne plus vouloir y revenir, mais nous n'avons pas forcément les mêmes priorités. Quelqu'un, par exemple, d'entre nous, a envie de réussir une vie de couple. Ça, c'est sa priorité. Quoi qu'il arrive, c'est une vie de couple. Pour quelqu'un d'autre, c'est une vie de parent. Une bonne maman, un bon papa qui ne lâche jamais ses enfants. Pour quelqu'un d'autre, et c'est la plupart des gens dans notre société, parce que la société nous excite dans ce sens, c'est épanouir la femme d'affaires ou l'homme d'affaires en nous. Alors, il y a comme ça des gens, ils ne comprennent pas que spirituellement, ils ont la sagesse, ils sont channels, ils sont médiums, ils sont chamans, mais le chaman et le channel n'attirent pas de l'argent. Mais le côté homme d'affaires, femme d'affaires existe pour attirer de l'argent de manière à nous adapter dans la société matérialiste. Si on est dans une société non matérialiste, comme ça a été mon cas quand j'étais enfant dans mon village, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas les impôts, il n'y avait rien. Mais par contre, il y avait du troc. Et les gens qui rendaient service, qu'ils soient chamans ou qu'ils fassent la vaisselle, eh bien, on les récompensait en échange avec des légumes, avec du poulet,
si c'est un peu, le service est un peu plus grand, ou si on est content du service, avec une chèvre, un mouton, voire un zébu. Donc, il n'y a pas le mot salaire, mais il y a le mot troc, c'est de l'échange. Et aujourd'hui, dans la société moderne, beaucoup ne se rendent pas compte et se mettent dans tous les états. Et c'est comme par hasard, les gens qui ne gagnent pas leur vie, qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui sont furieux que les services se font payer, notamment la spiritualité, le chamanisme. Mais ce n'est pas comme ça qu'on doit faire avec la voix de l'âme. Avec la voix de Bouboule, on est là, mais ça ne va pas du tout, non mais qu'est-ce que c'est que ça ne doit pas se vendre. Avec la voix de l'âme, on dira, mais est-ce que cette personne vit des manques? Qu'est-ce qui l'a mis dans cet état? Qu'est-ce que je peux faire? Et si j'osais parler de moi, du style, tu sais, Joanne, je suis RMiste, j'ai le RSA et j'ai des enfants, j'ai même pas de maison. Écoute-moi un instant. La personne ne veut pas se mouiller en fait, se présenter avec du cœur, avec de l'émotion, mais elle veut obliger à ce que moi je sois gratuite. Non, mais ça va pas du tout. Non, mais tu devras te rendre compte. Mais ça va pas. Dans cette voix du cœur, de voix de l'amour, nous devons apprendre à parler de nous aux autres pour qu'ils nous comprennent, à parler de nous avec patience, avec du cœur, avec compassion, avec respect, et aussi à écouter l'autre, parce que ce n'est pas parce qu'on a parlé de nous que l'autre doit être obligé de nous répondre et de nous satisfaire, de nous honorer, sans tenir compte de lui-même. C'est ça la voie de l'amour. Malheureusement, on a du mal à parler de soi et on oblige les autres à deviner ce que nous vivons et voire même à se sacrifier. Et ça ne va pas, parce que tout ça, ce sont des voies dures, des voies qui mènent à la séparation, au jugement, des voies qui mènent à la société telle qu'elle est aujourd'hui. Société compétitive, société profiteuse, société abusive. C'est notre image, c'est notre image. Ça fait de la peine, mais reconnaissons quand même que c'est notre image. Donc, certaines parmi nos SPPA sont des vieilles âmes et d'autres sont vraiment des toutes jeunes, voire même des toutes jeunes qui viennent à peine de commencer à vivre. Et ça doit vous rappeler que quand on dit des gens « Ah, toi, tu es une vieille âme », en fait, souvent c'est faux. Et souvent, la personne réagit. Elle est une vieille âme dans l'une ou plusieurs de ses facettes, mais tant qu'elle est ici en apprentissage, elle n'est pas composée que de vieilles âmes comme facettes. C'est pareil, les gens qu'on traite seulement de jeunes âmes, des fois, ils sont vexés parce qu'ils sentent en eux des potentiels, des facettes qui ont déjà vécu, mais que nous ne voyons pas au moment où nous parlons, parce que dans le sujet que nous entretenons, la facette, comme elle est psychoactive, elle n'est pas forcément activée. Donc, tout cela nous remet en question dans notre manière de faire. Et au passage, d'ailleurs, lorsque nous ne nous entendons pas avec les gens, au lieu de dire « tu es méchant, tu es agressif, tu es désagréable, je ne t'aime pas », ça noie la totalité de la personne et c'est franchement insupportable. On va commencer à dire « tu as une facette », par exemple, de parent, maman ou papa qui ne me plaît pas. Mais tu en as d'autres que j'aime. Ou tu as une facette de femme d'affaires ou une facette d'homme d'affaires trop gourmand, trop insécurisé, qui m'énerve et ça me donne envie de t'abandonner. Mais ta facette d'enseignante, ton facette d'enseignant m'enchante pleinement. Et tu as une facette d'enfant qui me casse les pieds. J'ai envie de te fuir, t'abandonner. Mais j'avoue que dans ta séductrice, dans ton séducteur, oh, tu m'honores et que c'est bon d'être avec toi. Vous comprenez? C'est ça, en fait, la voix de ces
personnage intérieur de CSPPA que je vous parle. Certaines de nos facettes sont masculinisées et d'autres sont féminisées. Donc, chez un homme comme chez une femme, en fonction de la situation, de nos émotions, on peut avoir affaire à des facettes macho ou à des facettes trop féminines, énervantes même des fois. Moi, je vois dans les chamanismes, des fois, il y a des femmes mais qui se conduisent comme des esclaves pour pouvoir séduire. Elles se mettent presque à moitié nues à l'autre bout pour que les chamans deviennent fous pour que dans la soirée, après le chamanisme, ça tourne dans des coucheries sans fin. Et c'est qui salit aussi le chamanisme. Donc, comme vous voyez, à la fois, on a des facettes qui honorent le chamanisme, qui tiennent au chamanisme, qui souhaitent que le chamanisme reste dans le monde, mais on en a d'autres qui sabotent le chamanisme, par exemple, à partir de nos séducteurs, à partir de nos enfants. La preuve que nous sommes porteurs de CSPPA, sous-personnalité psychoactive, et qu'elles existent réellement, c'est, par exemple, si quelqu'un vous invite, oh, tu sais quoi, tu as l'air fatigué, et moi aussi je suis fatiguée, je me lasse un peu, j'en ai marre actuellement. Ça te dirait de faire une sortie, et si on allait danser une fois, c'était avant le Covid, hein, où on pouvait tous aller en boîte de nuit s'éclater pour un soir. On peut encore se retrouver entre amis aujourd'hui, hein, pas d'excuses. Et si ça te dit qu'on aille faire une soirée ou qu'on organise nous-mêmes justement une soirée puisqu'on est en ce temps de Covid, eh bien des fois, vous entendez quelqu'un qui dit « C'est marrant, mais j'ai des côtés qui ont envie de sortir, mais j'en ai d'autres qui sont casaniers et qui n'ont pas envie de sortir. » Ça veut dire qu'on sent en soi le choix. Les facettes qui disent oui, les facettes qui disent non. Mais le problème, c'est que on laisse dans la nature les facettes à qui on n'accorde pas de la place. Et ça les freine, ça les font mal, ça les rend malades et ça les tue même. Parce que normalement, on devrait prendre un temps pour dire « Allez, les facettes qui n'avaient pas envie de sortir, c'est quoi vos expériences? Vous venez d'où ?» Peut-être qu'une facette va dire « Ouais, j'en ai marre parce que la dernière fois que je suis sortie, je me suis fait violer. » Ou « J'en ai marre parce que la dernière fois que je suis sortie, j'ai dépensé beaucoup d'argent. » Ça vous montre que la première, c'est une amante ou une séductrice qui a été forcée. Et la deuxième, c'est une femme d'affaires ou un homme d'affaires qui a fait des dépenses. Si on écoute ça avec du cœur, on comprend et on va essayer de trouver la voie idéale. Soit avec la voix de l'âme, dire si c'est comme ça, si tu veux, on reste à la maison, ou si c'est comme ça, écoute, je te paye la soirée avec ma femme d'affaires ou avec mon homme d'affaires. Ou si c'est comme ça, écoute, je vais être dans la vigilance pour qu'il ne t'arrive rien. Je t'accompagnerai aux toilettes s'il le faut. Donc, tout ça, ça montre cette multitude riche dont nous sommes porteurs, mais que nous ne savons pas utiliser parce que nous ignorons leurs existences et parce que nous ne savons pas les mettre en marche de manière harmonieuse, respectueuse à l'intérieur de nous-mêmes. Et du coup, on a du mal également à mettre en marche à l'extérieur. Et ça donne des sociétés de rebelles attirant des gouvernements despotes et tyranniques et attirant même des virus. N'oubliez pas que les virus, ça arrive à un moment où la fréquence vibratoire de l'humanité est en baisse. C'est quand beaucoup de monde souffre en même temps de quelque chose de tous les côtés à la fois et qu'on en a marre, paf, le système immunitaire est en baisse et du coup, le virus, c'est des Russes d'ailleurs qui ont fait des études pour trouver que les pandémies n'existent pas par hasard. Souvent, ça correspond à un niveau de conscience, à une fréquence vibratoire d'une société ou d'une civilisation ou d'une culture. Ça peut être à Madagascar, ça peut être en Suisse, ça peut être au Canada.
Mais là, actuellement, c'est la montée de la manipulation parce qu'on va entrer dans la 5e dimension, annoncée depuis toujours. Donc, pour nous préparer à ça. Et je donne le 2e exemple et je fais de nouveau une pause pour voir si vous avez quelque chose à dire, si vous avez des questions, des réactions. Le 2e exemple, c'est que lorsqu'on écoute parler quelqu'un, surtout quelqu'un qui nous a déjà fait une entourloupe, on ne l'écoute pas d'une seule oreille en fait. On l'écoute avec plusieurs oreilles parce qu'on n'écoute pas avec un seul personnage, on écoute avec plusieurs personnages. Par exemple, si c'est votre ami qui parle, qu'il ou qu'elle vous a déjà fait une entourloupe, le côté ami a envie de dire, voyons voir qu'est-ce qu'il va dire parce que je l'aime. Non, mais elle ne peut pas me tromper ou il ne peut pas me tromper parce qu'il sait que je sais. Mais en vous, votre facette d'homme d'affaires ou de femme d'affaires se dit, tu crois que je vais te laisser faire comme ça? Moi, je t'écoute et je te surveille. Et il y a en vous un côté, par exemple, parent, parce que le côté parent, ce n'est pas seulement le parent de ses enfants biologiques, ça peut être aussi le parent de l'univers. Ça peut aussi, donc du coup, l'enfant de l'univers qui vous parle, vous dit, vous avez envie de dire, non mais tu penses que tu vas me rouler longtemps comme ça dans la farine et tu penses que j'aurais oublié ce que tu as fait. Et si vous avez un côté thérapeute, le côté thérapeute va dire, ah, mais oui, c'est pas grave, je peux fermer la porte pour m'ouvrir à un futur nouveau. Et là, c'est l'instant présent. Allez, balayons les expériences du passé, ouvrons-nous. Mais en fait, tous ces personnages sont là en même temps et surveillent. Et s'il y a le moindre dérapage, ceux qui ont déjà souffert vont arriver en disant « Je savais, je t'avais dit, tu t'es encore laissé faire ». Et ces personnages-là vont parler au nom et dans l'énergie de Bouboule, de l'ego, de ce pitbull. J'espère que vous m'avez suivi. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que quelqu'un a une réaction, une question? Est-ce que vous ne vous reconnaissez pas? Alors, pour l'instant, je vois pas de questions. Il y a Marielle tout à l'heure qui a dit soit nous sommes en harmonie avec nos personnalités ou d'argumenter. Il y a aussi les blessures d'âme, action, réaction. Au moins, quand tu vois tes personnalités, mais la peur est grande, mes besoins ne sont pas entendus, donc je sabote. Ah, je vais y arriver, Marielle. C'est marrant, mais ça montre que tu suis vraiment ce que je suis en train de dire. Je n'y suis pas encore. La seule chose que je pourrais te dire, je me permets de te tutoyer, mais si ça ne te plaît pas, je changerai volontiers. Mais tutoyer, c'est me mettre à ta portée et aussi te permettre de me prendre à ta portée. On est sœurs, on est une famille, on n'est pas dans le snobisme, mais si quelqu'un n'aime pas ça, donc je changerai volontiers lorsque vous serez en face de moi. La seule chose, c'est que la personnalité, on n'en a qu'une, parce que je n'ai pas présenté. On a l'âme qui ne s'incarne pas, qui envoie des rayons et qui fait un premier cercle. C'est le cercle de la conscience spirituelle. C'est notre dose de sagesse. Autour de la conscience spirituelle, je n'ai pas de tableau, mais écoutez-moi bien, autour se dresse un deuxième cercle qui s'appelle en fait la personnalité. Et cette personnalité, durant notre existence sur Terre, va subir des jeux. Chez certains, ça va être très rigide. Chez d'autres, ça va être inexistant. Chez d'autres, c'est fouillant, hypocrite. En fait, qu'est-ce qui fait tout ça? C'est la force des SPPA qui sont autour comme des pétales de fleurs. Plus on a des facettes qui ont beaucoup souffert et qui ont beaucoup de mémoire négative, plus on aura une personnalité psychorigide qui ne se laisse pas faire et qui dit souvent « ouais, c'est pas moi qui vais me faire avoir encore une fois de plus » parce que l'ensemble des facettes n'arrête pas de faire des pressions. Plus on est évolué, on est éveillé, on est dans la compassion, plus la personnalité à l'intérieur sera souple.
réceptive et agréable en dégageant beaucoup de chaleur. C'est vraiment magnifique. Donc, la personnalité de l'être humain témoigne tout simplement de l'état des sous-personnalités qui se dressent autour comme des pétales de fleurs. Merci, Joanne. Alors, il y a Amandine qui dit « C'est passionnant, merci beaucoup, inscription faite. » Et il y a Aurore qui demande comment se rebooster quand on a l'impression d'avoir une perte d'âme, de force. Très bien. Donc, Amandine, c'était quoi déjà? Qui dit qu'elle s'est inscrite aux ateliers. C'est super, Amandine. Bienvenue. Et c'est avec plaisir. Et plus tu poses des questions pertinentes ou que tu suis les ateliers, plus tu vas avoir vraiment une vision globale, totale de la réalité humaine, de la tienne comme de la mienne. Parce que là, dans ce travail, il n'y a pas d'enseignant d'un côté et d'élèves de l'autre. Il n'y aura que d'êtres humains, de frères et sœurs qui vont apprendre à se connaître et se découvrir, qui vont dire « Ah, tu es comme ça. Ah, il te manque ça. Ah, tu as ça de trop. » Et donc, comment faire pour fonctionner ensemble avec ce constat-là? Par rapport à Aurore, d'abord, c'est une question de langage, de vocabulaire. Ici, dans ce travail, on ne peut pas perdre l'âme. D'accord? Et on ne peut pas avoir une âme qui se décompose. Je sais par exemple qu'en chamanisme, sur la perte de l'âme ou la décomposition de l'âme, dans le travail sur les SPPA, ce sont les SPPA qui sont décomposés, mais ce n'est pas l'âme. De même, on n'a qu'une personnalité, on n'a pas plusieurs personnalités. Mais il y a des psychiatres qui ont fait des études et qui ont pensé que on pouvait avoir 2 personnalités ou 3 personnalités. Parce que tout simplement, ils ont confondu les sous-personnalités avec la personnalité. On fera des exercices un peu plus tard et vous allez vraiment y voir un peu plus clair. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de continuer un peu et vous allez voir si vous allez garder les mêmes questions ou s'il va en arriver d'autres plus précises ou si d'autres personnes parmi vous vont encore en poser. Donc, l'idéal, en fait, pour nous tous, c'est de travailler ensemble, travailler en couple, quand on est en couple, travailler en famille, ou travailler entre collègues de travail, ou travailler entre membres d'une même association, notamment de la loi 1901. Parce qu'il nous arrive souvent des gens qui ont des objectifs merveilleux, mais avec la lutte d'ego à l'intérieur, ça casse tout. Et donc, si on arrivait à venir travailler ensemble, évidemment, c'est l'idéal. Car c'est difficile de rester dans l'équilibre et l'amour tout seul. Cependant, il vaut mieux être seul ou le premier à y travailler en conscience pour à la fois y arriver soi-même et pour pouvoir tendre la perche à l'autre ou aux autres pendant les intercations que de tomber en ruine dès le départ. Je dis ça parce que moi-même, je vois, quand je travaille avec mon couple, disons que Tal a fait une gaffe, ou je travaille avec mes enfants, disons que ma fille a fait une gaffe. En fait, l'ego, qu'est-ce qu'il fait? Il compte à l'intérieur, alors que l'âme ne compte pas. L'âme dit, ok, tu as vu ça, allez, lâche tes émotions, allez maintenant, comprends ce qui se passe, et essaie de voir qui en toi est touché, qui en l'autre s'est mis en action pour pouvoir y remédier. L'âme ne compte pas comme ça, mais l'ego compte. Et donc, la fois d'après, avec l'ego, quand la même personne dérape ou fait une gaffe, l'ego nous rappelle, ouais, tu as déjà fait l'effort la première fois, c'est pas encore toi quand même qui va faire l'effort maintenant. Vous voyez, c'est contraire à l'âme.
Et si la personne ne comprend toujours rien, ou est tellement maladroite, ou est tellement bourrée de peur que du coup, elle n'arrête pas de créer des situations de conflit, au lieu qu'on reste en équilibre avec nos âmes, on est dans les mains de l'ego qui compte et qui comptabilise les actes et qui dit « Ah non, non, là quand même, si tu laisses faire ça, c'est que tu es vraiment un idiot ou une idiote, c'est que tu es stupide et puis tu seras toujours un esclave et l'autre va te dominer, t'écraser, il va te faire n'importe quoi. » C'est la voix de l'ego. Si vous m'entendez bien, ce que je dis là, ce n'est pas seulement mon histoire. C'est aussi votre histoire, c'est notre histoire. On perd la compassion, on perd la tolérance, on perd la compréhension et on perd quoi? On perd l'amour. Donc ça veut dire que on a déjà atteint un niveau de conscience très élevé à partir de certaines facettes et grâce à quelqu'un, comme si quelqu'un fait la pluie et le beau temps chez nous, hop, on dégringole pour se retrouver de nouveau en bas des marches parce qu'on a laissé une facette immature mener le jeu, guider le dialogue, gérer notre histoire. Et c'est pour ça que, comme je vous ai dit, ne pas laisser n'importe qui diriger notre vie sans vérifier qui c'est, quel est son niveau de conscience et dans quel état il est, ce personnage intérieur, s'il est malade, traumatisé, etc., etc. Car si on se conduit comme ça, on se noie tous. Les victimes et les bourreaux ensemble se noient. Les bourreaux, ils sont bourreaux dans une direction, mais les victimes peuvent aussi être bourreaux dans d'autres directions. En fonction de la matière du sujet, on ne peut pas en fait dire qu'on est parfait complètement. Par exemple, dans ma facette de sage, je suis déjà enseignante, je suis déjà magnifique. Mais qui dit que dans ma facette d'enfant, je suis extraordinaire? Et si je piquais ma crise régulièrement, parce que mon enfant, l'enfant biologique de mes parents, a été tellement traumatisé que jusqu'à aujourd'hui, il est toujours là, à l'affût de la guérison. Donc, à chaque fois qu'il y a une situation qui arrive, cet enfant va paniquer, quitte à saboter mon propre enseignant intérieur. C'est qu'il va me faire honte. Si j'ai cet enfant toujours malade à l'intérieur, il va jusqu'à briser ma vie de couple. Parce qu'il va prendre mon mari comme son père, ou il va prendre ma femme comme sa mère. Et si je n'arrive pas à identifier que ce n'est qu'un enfant, à l'éduquer, je vais lui donner la parole, je vais le laisser ou la laisser tout faire, et ça va être la fin des haricots. Nous devons savoir nous conduire en mature, en être mature, en sage, en face des personnes dominées par des SPPA, facettes, parties, immatures, noires ou mauvaises. Parce que personne n'est jamais noir ou blanc en fait. Même les maîtres de sagesse peuvent avoir au moins une partie immature, ce qui justifie leur présence sur Terre. Si on était réalisé, on ne serait plus là. Et vous le savez, comme moi. Donc, si les maîtres de sagesse étaient parfaits, accomplis, parfaitement accomplis, ils seraient déjà des anges, des guides spirituels, et ils ne vivraient pas ici. Ils vivront au ciel. Moi, j'ai vu des gens, des fois, qui ont des maîtres de sagesse ou qui suivent des gourous dans le sens positif du terme. Et puis qu'un jour sont déçus. Ouais, non, mais quand j'ai appris qu'il ne s'entendait pas avec son frère, avec sa sœur. Oui, j'ai appris que quand ils avaient un héritage, il a gardé à lui tout seul l'héritage. Donc, je ne l'aime pas parce que ce n'est pas un maître de sagesse. Là, vous avez tort.
c'est la voix de Bouboule qui parle. La voix de l'âme vous aurait dit, ne salissez pas son côté maître de sagesse, homme ou chez l'homme ou chez la femme. Découvrez seulement que dans son homme d'affaires ou sa femme d'affaires, il est encore affamé, il est encore immature, il a peur. Et cette peur vient de quelque chose, cette peur vient du passé, cette peur n'est autre chose qu'une mémoire. Et si ne salissez pas son côté enseignant ou son côté sage, parce qu'il a un côté enfant. Son enfant a peut-être eu des parents qui n'étaient pas à la hauteur. Il n'a pas reçu suffisamment de câlins, il n'a pas joué, il n'a pas été suffisamment applaudi, il n'a pas reçu suffisamment de câlins pour le rendre plus moelleux, pour le rendre plus accessible, pour le rendre plus doux. Si vous entrez dans cet enseignement des SPPA, sachez que vous entrez dans le royaume de l'amour, dans le royaume de l'amour, de la compassion, de la compréhension. Alors, avant d'aller vers, parce qu'il nous reste peu, je regarde l'heure. Est-ce qu'il y a des questions? Déjà 22 heures passées. Oui. Alors, je vois Yosra qui avait une question tout à l'heure qui a dit « Comment faire pour tendre la perche à l'autre quand l'autre est coincé dans la blessure de l'ego ?» On ne peut lui tendre la perche que si on est soi-même branché sur l'âme. Le problème, c'est que quand on est branché soi-même sur son ego, on voudrait lui tendre la perche. Mais la perche que l'on tend est fragile parce qu'il se peut que la personne ne l'accepte pas et hop, on démissionne, on abandonne. On dit, ah ben voilà, j'ai fait une fois, eh ben tant pis. Parce que la guerre d'ego domine beaucoup dans notre monde. C'est souvent guerre d'ego que l'on a parce qu'on n'a pas été éduqué à connaître vraiment l'âme et à parler avec la voix de l'âme, à tendre la main avec la voix de l'âme, à avoir la patience avec la force de l'âme. Moi-même, je vous en parle, mais je tombe encore. Mon avantage par rapport à beaucoup parmi vous, c'est de ne plus jamais oublier. C'est que dès que je me calme, la voix de mon âme apparaît de nouveau et j'arrive à l'entendre et j'arrive à me dire, mais oui, c'est vrai, je m'attrape main dans le sac. Et d'ailleurs, c'est une technique avec Tal et Gwen. Si on s'attrape main dans le sac, au lieu de se condamner, se juger à mort, on se tape des yeux. Oh, toi, mais je t'aime quand même. T'es qu'un enfant. Et on va éduquer l'autre. On va apprendre à l'écouter. On va l'amener en balade, comme on promène son chien. Parce que c'est même plus important de promener vos facettes. Allez, viens avec moi un instant. Parle-moi, d'où viens-tu? Qui es-tu? Quel âge as-tu? Qu'est-ce qui te touche tellement là-dedans? Ça te fait penser à quoi? En fait, quand la facette s'exprime, on voit bien qu'elle vient d'un passé. On voit bien que ce n'est pas l'histoire qui est l'origine du drame. C'est un passé, c'est toujours un passé douloureux que nous n'avons pas pu voir, que nous n'avons pas pu percevoir, soigner et guérir et comprendre. Et souvent, ce sont des blessures même qui nous font honte. Donc, on ne le partage pas à l'autre, mais on voudrait que l'autre nous comprenne. On veut faire de la devinette et ça va pas. Tout le monde coule avec ça. Il n'y a pas quelqu'un qui s'en sort. Il n'y a pas un grand enseignant. Vous dites à un enseignant, j'aime pas du tout ce que tu dis parce que vraiment, c'est du n'importe quoi. Ça ressemble pas à ce que j'ai entendu de l'autre côté. Si on est dans l'ego, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, mon pauvre, je peux comprendre que tu n'as pas le niveau parce que c'est l'enseignant qui est vexé. Je peux comprendre que ton agressivité est là, mais lâche ton agressivité.
Ça veut dire qu'on ne s'implique pas, c'est toujours l'autre. Mais si on est dans la voie de l'âme, on pourrait dire, ça me fait de la peine, ça me touche, ça me fait peur. J'ai envie de réagir. Et je sens que dans cette peur, j'ai envie de te rejeter. Mais seulement je me rappelle que tu es mon frère, tu es ma sœur. Et si tu dis quelque chose, c'est que j'étais bousculée quelque part. J'étais insécurisée quelque part. Et tu as en toi un enseignement qui te sécurise mieux que ce que je viens de dire. Parle-moi de cet enseignement. Donne-moi une chance de me faire comprendre. Peut-être que parce qu'on ne se connaît pas encore bien. Et j'ai en moi, j'ai la force de pouvoir t'écouter. Est-ce que tu accepteras aussi de m'écouter des fois? Chacun son tour. Avec amour, avec... vous sentez la vibration. Si on fait ça, il n'y aura jamais de séparation, il n'y aura jamais de division, il n'y aura jamais de divorce, il n'y aura jamais de compétition, il n'y aura jamais quelqu'un qui va ridiculiser quelqu'un sur scène, etc., etc., parce que la base même de nos existences se fonde sur la voie de l'âme. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Je continue? Ouais. Alors, non, tu peux continuer si tu veux avant qu'on clôture, vas-y. D'accord. Donc, on perd du temps, mais il y a aussi ce temps qu'on a perdu avec ces coupures. Alors, restons unis, restons en force. Si vous voulez, faites comme moi, lâchez un peu les émotions pour pouvoir être en forme. En faisant ça, en fait, vous ébouriffez vos auras. Vous entendez Bouboule qui dit « Arrête, tu fais n'importe quoi, t'es ridicule, mais ça va pas du tout, tu insécurises tout le monde. » Et la voix de l'âme qui dit « Mais c'est bien, tu tiens compte de toi. » Et tu leur parles, tu leur montres une technique de savoir-faire tout en respectant que s'ils veulent le faire, ils le font. S'ils ne peuvent pas encore le faire, ils ne le font pas. Mais en tout cas, ils ont entendu. Ça s'appelle lâcher les émotions. Hop. Ouh, 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 on entre dans le chamanisme là. Dans le travail de se purifier pour ceux qui connaissent déjà. Donc, je vais reprendre rapidement pour qu'on ne reste pas non plus trop tard. Le problème vient du fait que nous venons du passé. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure à Marielle. Le problème vient du fait que nous venons tous du passé, avec des parents, des enseignants et des dirigeants ignorants qui n'ont pas été formés à nous connaître, à se connaître, à nous comprendre pour pouvoir nous gérer et nous entraîner vers le mieux. Donc, qui tient compte de soi et des autres avec amour et respect. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas reçu. Or, nous avons des générations de parents qui sortent des malheurs et qui ressassent les malheurs. Vous n'avez qu'à écouter les histoires. Tout le monde dit, vous savez, à telle époque, on a été ça, du coup, on s'est méfié de ça, on vient de ça, et du coup, on ne s'est pas laissé faire, on a fait ça. Et du coup, même les sociétés, regardez même les prières qu'on fait à la télé, des gouvernements, des fois, qui prennent une minute de silence pour que Dieu condamne les voisins. Moi, je me dis, mais c'est pas vrai, je cauchemarde. Une minute de silence seulement pour un mort, utilisé politiquement parlant. Mais quand on a eu des morts qui sont nos proches et qui passent dans la trappe des inconnus, est-ce que ça ne fait pas mal au cœur pour autant ça? Pourquoi certains morts seraient plus importants que d'autres? Pourquoi certains morts feraient se déplacer le président de la République par rapport à d'autres? Bien sûr, c'est une histoire d'émotion. Quelqu'un qui a un accident gravissime, spectaculaire, quelqu'un qui a été assassiné de manière spectaculaire.
ça fait se déplacer, mais souvent, c'est dans un but politique, si vous observez bien. Mais si vous avez quelqu'un que vous avez aimé, seulement mort dans son lit, et pourquoi il n'aurait pas droit à une minute de silence? Pourquoi il n'aurait pas droit à un pont de lumière, à un pont d'amour? Ben, c'est clair qu'on ne peut pas faire des ponts de longues heures par personne, mais il n'empêche que nous pourrons faire des petits ponts à travers nos cœurs, nos consciences, dans le silence ou dans la lumière. Parce qu'avec la voix du cœur, la voix de l'amour, les personnes qui partent nous manquent, les personnes qui souffrent nous perturbent, parce que nous sommes formés d'un seul et même corps. Nous sommes une seule et même famille, soutenue par des entités spirituelles. Du coup, bourrés de traumatismes, nous vivons dans la peur, le doute et la méfiance. C'est ça le drame. Nous vivons dans la peur, le doute et dans la méfiance. Donc, dès que quelqu'un parle et que ça ne parle pas sur le ton qui nous convient, hop, c'est Bouboule qui arrive, c'est l'ego qui réagit. Ce qui entraîne sans cesse des émotions et des actions négatives. Et ces émotions et actions négatives éveillent chez nos interlocuteurs les leurs, puisqu'ils viennent eux-mêmes du même monde, des parents mal éduqués, des enseignants formés intellectuellement et des dirigeants qui n'ont pas appris la voix du cœur. C'est pourquoi nous allons découvrir qui est l'âme, qui est l'ego, Bouboule, qui sont les SPPA ou nos sous-personnalités, pour ne plus les confondre. Et c'est ça qui va faire l'objet de nos ateliers. L'âme parle avec chaleur, avec amour, on la reconnaît. Bouboule veut nous protéger, voire nous surprotéger, comme fait avec nous justement les gouvernants. Au nom de nous protéger, de nous surprotéger, ils se donnent vraiment beaucoup de droits. Les SPPA veulent s'exprimer, mais sont trop souvent bloqués par Bouboule, surtout par Bouboule, parce que la société dit « tu ne dois pas dire la vérité à n'importe qui, tu ne dois quand même pas te justifier devant n'importe qui, ou tu ne vas pas parler de tes émotions parce qu'on ne va pas te comprendre, etc., etc., etc. » Donc, je ne vais pas prendre plus de temps. J'ai essayé de récupérer ce temps perdu et je remercie le ciel et les esprits qu'il n'y ait pas eu de coupure de courant. Je vous remercie de votre patience, d'avoir été là, d'être là et même de pouvoir suivre le replay. Qu'est-ce que tu en penses, ma chère Caroline? Est-ce que le bébé dort? Non, elle est à côté, elle attend sa maman pour dormir. La cousine. Oui, moi j'ai trouvé ça super. Tu as très très bien rattrapé. Non, bébé, touche pas l'ordi. Tu as très très bien rattrapé le temps perdu. Oui, tu as très très bien rattrapé ton temps perdu. Et pour tes ateliers, du coup, je vais répéter les dates. Donc pour ceux qui veulent, ce sera le mardi 15 mars, le mardi 22 mars, le vendredi 1er avril et le mardi 12 avril, les 4 ateliers à 20h30. Oui. Alors, ok, donc il y aura une réponse à cette question. Comment tendre la perche? Déjà, en écoutant ce que j'ai dit ce soir et les exemples de la voix de l'âme plutôt que la voix de Bouboule, je suis sûre que vous allez déjà commencer à y voir un peu clair. Bien sûr, c'est difficile parce que l'ego triomphe. Nous sommes encore en fait sous le règne de Bouboule actuellement. On n'a pas suffisamment d'exemples, pas suffisamment de modèles, mais si on y met un peu du nôtre, avec de la volonté, avec l'envie de vivre éveillé et l'envie de vivre réellement dans l'amour, en acceptant que jusque-là, c'est difficile de vivre dans l'amour sans condition. Alors en ce moment-là, on va pouvoir avancer. Je vous remercie vraiment et merci Caroline pour la patience, pour la compétence et j'espère que vous serez nombreux à suivre ces ateliers. Parlez-en autour de vous. Je ne sais pas si les autres peuvent encore se rattraper, hein, Caroline. Mais en tout cas, bien sûr. Merci. Merci.
Jean-Louis, Daniel, Elena, Amandine, Christelle et Gilles, Marie, Muriel, Yosra, oh là là, Et beaucoup d'autres. Muriel, Marielle, vous êtes, j'arrive pas à parler Il y en a énormément. Doris, bravo d'être là, merci. Béatrice, Marie. Vraiment, merci infiniment, infiniment, infiniment. Et soyez les porte-paroles de l'amour. Je vous aime très, très fort. Et dans mon discours, j'ai appelé ça, j'ai transformé je t'aime, je vous aime à je nous aime. Ça veut dire que je m'inclus. Je ne peux pas vous aimer sans m'aimer. Je ne peux pas m'aimer sans vous aimer. Je nous aime. Je vous remercie. Très belle soirée. Dormez bien, faites des beaux rêves avec la voix de l'âme. Merci à l'Académie de la Nouvelle Vie. Merci à toi, Joanne, et merci à tous ceux qui étaient présents. Et on se retrouve du coup le 15 mars pour ton premier atelier. Merci pour cette très, très belle soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Oui, Michel, Mélec, il y a des personnes que je vois, Mireille. Donc, merci beaucoup et je serai là. Merci Christine, Elena, Bernadette. Merci beaucoup à tout le monde et pardonnez-moi ceux que je n'ai pas cités et que je ne vois pas encore. Je me suis donné de la peine, vous aussi, parce que c'est l'amour et c'est l'amour qui gagne. Et je suis contente de cette soirée. Je suis émerveillée. Je veux bien dormir. Je suis nourrie. Merci infiniment. Merci bébé. Merci Caroline. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Merci Au revoir. à Tal qui m'a beaucoup aidé aussi. Oui, merci à Tal. Belle soirée à tous. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir.